Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler du lien entre l'Évangile et les écrits chinois. On approxime que l'État chinois aurait commencé environ 2000 ans avant Jésus-Christ et que l'écriture, elle, aurait commencé vers 1600 avant Jésus-Christ, donc les premiers symboles qui auraient été faits sur des carapaces de tortues ou des os d'animaux. Ça arriverait à peu près à 1600 ans avant Jésus-Christ. Et ensuite, là, il y a l'écriture qui se serait développée de manière plus fine, plus raffinée, qui aurait commencé plus vers 1250 avant Jésus-Christ. Après ça, ben là, bien sûr, on n'est pas encore rendu à l'écriture moderne qu'on connaît aujourd'hui, mais moi, je voulais aller plus vers l'écriture ancienne, évidemment, parce que quand on parle de l'Évangile, quand on parle aussi de la Bible, on peut retrouver des traces un peu partout, des éléments ou des choses qu'on se rend compte qui confirment ce qu'on voit dans la parole de Dieu, qui confirment ce qu'on voit dans la Bible. Bien sûr, mon but ici, c'est pas de convaincre personne. Je me donne pas cette prétention-là d'avoir cette capacité-là de pouvoir convaincre. Je laisse Dieu agir dans les cœurs. Moi, ce que je voulais, c'était juste vous montrer un lien qui souvent est pas très connu ou apprécié à sa juste valeur, selon moi. D'ailleurs, moi-même, je l'ai découvert récemment. Il y a plein de choses qui se sont passées là, dans l'histoire de l'humanité qui confirment ce que la Bible dit par rapport au déluge, par rapport à plein d'autres choses. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer le lien qu'il y aurait à travers les débuts de l'écriture chinoise et les similitudes qu'on retrouve avec le livre, principalement de la Genèse. Mais d'abord, avant de commencer à faire des liens entre l'écriture chinoise et l'Évangile, ben, je trouve qu'il est très à propos de vous dire c'est quoi l'Évangile. Je vais vous donner la définition que moi je pense qui pourrait vous aider vraiment à comprendre. Donc tout d'abord, pour parler de l'Évangile, je pense qu'il faut expliquer l'état de l'être humain. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle par rapport à l'état de l'être humain. Je pourrais le synthétiser comme ça. Et l'état de l'être humain, par défaut, à la naissance, c'est un état prédisposé à pécher. C'est-à-dire à faire le mal, à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On est prédisposé dès la naissance. Ça ne veut pas dire qu'un bébé connaît le bien ou le mal et que nécessairement il fait des péchés en ayant pas conscience. Mais moi, ce que je vois, c'est que plus l'humain devient conscient et plus il fait consciemment les choses qui sont contre Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le péché, c'est transgresser ce que Dieu veut de nous. Donc Dieu nous a créés pour un but, pour des buts, on pourrait dire. Il nous a créés à son image, il nous a créés avec une conscience, avec un esprit, une âme, un corps. Et l'être humain s'en est servi au fil de l'histoire, après la chute dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il s'en est servi pour faire sa propre volonté, pour être en rébellion contre Dieu. Donc cet état-là de pécheur, on appelle aussi dans la Bible que c'est un état d'esclave du péché, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de parvenir à faire ce que Dieu veut, à faire sa volonté, à lui plaire, à être agréé de lui par nous-mêmes. Et Dieu, dans son amour, qui est écrit dans la Bible, il nous a tant aimés, chacun de nous, qui a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix à notre place pour qu'on puisse être pardonné de nos fautes, pour que nos fautes même puissent être effacées, qui est écrit. Mais pour que cela soit efficace, c'est-à-dire qu'il prenne forme réellement dans nos vies, dans notre être, il faut qu'on crie à lui. Il faut qu'on accepte que, premièrement, Jésus-Christ, c'est le Messie qui devait venir. Il faut qu'on accepte que Jésus-Christ devienne notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. Donc, il faut qu'on accepte de renoncer à notre propre vie, de renoncer à nos péchés pour que Jésus, lui, nous pardonne et nous donne la vie éternelle et qu'on puisse marcher dans cette nouvelle vie-là avec l'Esprit Saint qui va nous donner, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, va venir habiter en nous et c'est là qu'on devient chrétien. Donc maintenant, on peut passer au lien que je vois, que vous allez voir aussi, entre l'Évangile, entre ce que la parole de Dieu dit et les symboles chinois, les premiers symboles chinois qui ont existé. Ça fait environ 1600 ans avant Jésus-Christ. Donc, je vais vous donner le symbole en premier et ensuite, on va le décortiquer avec les premiers symboles qu'on peut appeler comme ses radicaux ou ses racines qui permettent de former ce symbole-là au complet. Et c'est en voyant comment on peut le splitter ou le décortiquer qu'on peut arriver à comprendre certaines choses qui nous pointent directement vers la Genèse dans la Bible. Le premier symbole, c'est le symbole pour exprimer le sacrifice. Et le sacrifice, on peut le décortiquer
expliqué en 4 symboles. Le symbole qui représente un bœuf, un autre qui représente une brebis, un autre qui représente la beauté ou l'excellence, et un dernier symbole qui représente une lance ou une hallebarde qui sert justement à couper ou à trancher. Et on voit que c'est intéressant que dans la Bible, dans Lévitique 22, au verset 17 à 20, on peut voir ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: Tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Donc on voit étrangement une grosse ressemblance avec le symbole qui représente le bœuf, la brebis ou l'agneau, la beauté ou l'excellence qu'on peut voir avec sans défaut, et la lance ou l'hallebarde qui sert à faire le sacrifice. Un autre symbole que je trouvais intéressant de mettre, c'est le symbole qui représente le bonheur. Le symbole du bonheur, avec les symboles anciens, peut se décortiquer ainsi. On voit un jardin avec une personne et Dieu. Donc, le bonheur, ce serait une personne avec un jardin et Dieu. Ça nous fait penser, évidemment, au jardin d'Éden. Donc, on voit que les Chinois des premiers temps auraient gardé probablement une mémoire orale de leurs ancêtres qui leur auraient expliqué que ça a déjà existé ainsi. Un autre symbole, c'est le symbole de la maison. Et la maison, ça serait le symbole de paradis avec un symbole de père et un symbole qui fait comme chapeauter le tout et qui serait ensemble une maison. Donc, être au paradis auprès du Père, ça serait la maison à laquelle ils aspiraient tous. Le prochain symbole est quand même intéressant, c'est le symbole qui veut dire annuler. Annuler quelque chose ou qui annule. On voit que c'est 2 arbres avec un serpent qui entoure les 2 arbres. Donc ça nous fait penser dans le jardin d'Éden qu'il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait aussi l'arbre de la vie. Et les 2 arbres étaient comme contraires, dans le sens qu'il y en a un qui donnait la vie et l'autre, si tu prenais de son fruit, la connaissance du bien et du mal, ça conduisait à la mort, donc au contraire. Donc c'est comme si les deux s'annulaient. Et qui a fait en sorte que ça s'annule? C'est le serpent dans le jardin d'Éden, comme c'est écrit dans Genèse, qui a fait en sorte de séduire la femme et ensuite l'homme aussi l'a été. Et les deux ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et c'est ça qui a entraîné le péché, la chute et qui a fait en sorte d'annuler la vie que donnait l'arbre de vie. Le prochain symbole représente le tentateur. Et le tentateur, on voit que c'est premièrement le symbole d'un démon avec encore 2 arbres qui seraient couverts ensemble. Donc on pense encore une fois à Satan qui était dans le jardin d'Éden et qui a tenté Ève à propos d'un des 2 arbres qui était dans le jardin. L'autre symbole, qui est très, selon moi, révélateur, c'est le symbole qui représente le serpent. On voit que c'est un pied qui est sur un dessin de serpent. Et ça, on voit ça dans Genèse, chapitre 3, au verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc ça, c'est Dieu qui parlait à propos de Ève et du serpent. Donc le talon de la descendance de Ève écraserait le serpent, écraserait sa tête. Un autre symbole intéressant, c'est le symbole qui veut dire prohiber ou interdire. Il est quand même assez simple, c'est 2 arbres avec Dieu en dessous. Donc on pense encore aux 2 arbres dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait prohibé, avait interdit de prendre du premier arbre, qui était la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, ça leur a été aussi interdit de prendre l'arbre de vie. Donc les 2 arbres ont fini par être interdits. Le prochain symbole, c'est le symbole qui représente la vertu ou la beauté. Et on voit que c'est une brebis ou un agneau qui couvre un homme noble. Et avec ce qu'on voit dans la Bible, on peut faire facilement le lien avec l'agneau de Dieu, qui est Jésus, qui ôte le péché du monde, qui rend une personne agréée de Dieu, qui rend une personne pardonnée de ses péchés. On voit que dans tout l'Ancien Testament, Dieu demandait en préfigure de son Messie qui allait venir, demandait de faire des sacrifices et ces sacrifices-là faisaient en sorte de couvrir, de cacher par anticipation les péchés des gens qui avaient commis. Il y a un autre symbole qui est quand même similaire pour moi, c'est la droiture et la justice. Et ça, c'est représenté par un agneau avec une main et une lance. Donc c'est comme si c'était lié en quelque sorte à un sacrifice d'animaux, la droiture et la justice. Et c'est ce qu'on voit comme principe dans toute la Bible, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et c'est
pour ça que Dieu avait institué tous ces sacrifices-là que le peuple d'Israël devait faire. C'était pour couvrir les péchés, donc devenir droit et qu'il y ait une justice qui soit exercée sur le péché. Un autre symbole, c'est celui-là qui parle de maudit ou de terrible. Puis on peut le décortiquer ainsi. C'est le symbole qui représente un frère aîné avec une marque et une personne. Donc un frère aîné, on pense à Caïn, qui était le frère aîné de Abel et qui a reçu une marque sur le front après l'avoir tué parce qu'il a été maudit à cause de son meurtre, qui est le premier meurtre de l'humanité. Et la personne, ben, ça serait son frère. Donc le frère aîné qui est maudit à cause qu'il a tué son frère cadet. Donc terrible, maudit, on peut voir ça aussi dans Genèse chapitre 4 verset 15 à propos de la marque qu'il a reçue. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Le prochain symbole est vraiment intéressant aussi parce que ça nous ramène à l'Arche de Noé. Donc le symbole qui représentait un vaisseau ou un bateau. On peut le décortiquer avec le pictogramme qui est lié à un bateau. Ensuite, une personne et le chiffre 8. Donc, 8 personnes associées avec le pictogramme d'un bateau. C'était le symbole qui représentait le transport sur l'eau, qui était un vaisseau ou un bateau. On pense évidemment à Noé avec sa famille qui ont été sauvés du déluge, qui était en tout 8 personnes. Puis ça, c'est raconté aussi dans pas mal toutes les légendes des grandes civilisations anciennes. Et le dernier symbole, et non le moindre, c'est le symbole qui représente une tour. Et la tour, c'est très intéressant parce que c'est premièrement le symbole qui veut dire mettre ensemble. Et ce symbole-là, on peut aussi le décortiquer avec humanité, un langage. On voit dans la Bible la tour de Babel qui était à propos justement de tous les peuples qui se mettaient ensemble pour construire une tour qui allait jusqu'à Dieu. Et toutes ces personnes-là avaient un seul langage. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé après, qu'est-ce qui est décrit dans la Bible, c'est que Dieu, pour arrêter la construction de cette tour-là, pour mettre fin à cette unité-là qu'ils avaient pour la construire, il a confondu les langages, donc il a mis des langages différents au point que les gens ne se comprenaient plus et ça l'a fait arrêter la tour. Et les deux autres symboles qui sont liés, c'est brique et matériel. Donc, humanité, un langage avec brique et matériel, c'est ça qui représente le symbole de tour. Et on peut le lire d'ailleurs dans Genèse chapitre 11 au verset 1 à 7. Toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc j'espère que, tout comme moi, vous avez trouvé ces liens intéressants. J'espère que ceux qui ne croient pas encore en Dieu puissent revoir leur position. Et bien que, comme je l'ai dit au début, je ne prétende pas pouvoir convaincre personne avec des choses comme ça, eh bien je souhaite quand même pour vous tous que vous puissiez voir à travers toute la création, à travers toute la nature, à travers aussi l'histoire de l'humanité, tous les éléments, toutes les traces qui sont liées au fait que Dieu nous aime, que Dieu a pris soin de nous et que Dieu s'est révélé en envoyant son Fils pour mourir à notre place. J'espère que vos cœurs seront touchés et ça, c'est le travail que Dieu fait et non moi. J'espère que vos consciences seront ouvertes, que votre intelligence soit ouverte par Dieu pour intégrer ces éléments-là dans votre cœur et que vous puissiez être touchés et que vous puissiez crier à Dieu, vous aussi, à un moment donné dans votre vie. Et ça peut être aujourd'hui même pour que Dieu vous sauve, vous aussi, de votre état de pécheur et que vous deveniez son enfant. Non pas sans péché, mais agréé de lui par Jésus-Christ qui est mort à votre place. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne encore plus de sa grâce et qu'il vous convainc de l'accepter dans votre vie pour que vous soyez, vous aussi, des enfants de Dieu. À la prochaine.